Alors, Rav Ben-Chetrit, c'est la 3e fois qu'il vient chez nous. La première fois qu'il était venu, jamais un rabbin ne parle à un public qui n'est pas un public de religieux juifs. Et je l'avais entendu il y a, je sais pas, une douzaine d'années, une quinzaine d'années sur une télévision juive. Et j'ai dit, mais c'est qui cet homme? Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il parle bien, puis ça va vite, et puis il nous fait rire. Et il nous fait vraiment l'insigne honneur d'être là. Il n'y a que chez nous qui vient, hein. Sinon, vous devez aller dans des communautés. Et merci, Raph, d'être là et de nous parler aujourd'hui de la... Et le thème, jusqu'à la dernière minute, je ne le connaissais pas, et il va nous parler des peurs. Alors bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit Marion, je n'ai pas du tout l'habitude d'intervenir avec ce genre de public, mais bon, d'après ce que je vois, vous êtes vraiment lumineux. Parce que pour moi, vous êtes dans le noir, mais bon, je pense que votre lumière intérieure, elle est beaucoup plus puissante que les projecteurs. Donc on a décidé de parler de la peur. J'espère que vous aurez moins peur quand on aura fini de parler. Puisque c'est un sujet qui est tellement large, qui est tellement riche, qui est tellement fort et tellement puissant, et aussi qui est tellement polluant quand il est mal géré, que ça vaut la peine d'essayer de réfléchir un petit peu. Je ne sais pas si c'était le sujet qu'il fallait aborder en fin de séminaire, parce que c'est la dernière conférence, mais Madame Kaplan, elle est tellement insistante de me faire intervenir que même moi, ça me pose des problèmes métaphysiques de me demander qu'est-ce que je fais là, mais bon, on ne peut rien faire. C'est une conviction contre une conviction, et la sienne est beaucoup plus forte que la mienne, donc... c'est un petit peu comme la plomberie, c'est là où la pression emmène. Donc il y a un verset dans Daniel, je vais donner quelques éléments puisque je n'ai pas eu la chance de faire des études, donc après le bac j'ai arrêté, j'ai juste fait 15 ans d'études talmudiques, mais je ne sais pas dans quelle mesure on a les mêmes références. Mais en tout cas, dans Daniel, c'est marqué un verset incroyable, c'est Daniel, donc le prophète, qui est en train d'assister à une scène bizarre, il a une vision. Et Daniel dit, moi j'ai eu cette vision, j'ai vu la vision, et les gens qui étaient avec moi n'ont pas eu la vision. Mais ils se sont enfuis. Donc on a une situation un peu bizarre, c'est que Daniel voit quelque chose que les autres ne voient pas, mais lui qui voit ne s'enfuit pas, mais les autres qui ne voient pas s'enfuient. Alors le Talmud pose la question, il demande, mais puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ils se sont enfuis? Alors le Talmud répond que eux n'ont pas vu, mais si je traduis littéralement, leur mazal a vu, leur être intérieur a vu, leur ange a vu. Il y a plusieurs manières de comprendre cette notion. Qu'est-ce que c'est le mazal? C'est un peu notre double. Tel qu'on est, on contient un être intérieur. Il y en a qui pensent qu'il se limite à notre corps, il y en a qui pensent qu'il est au-dessus. Mais en tout cas, le Rav Eliyahu Dessler, lui, va carrément traduire, il s'agit du subconscient. C'est-à-dire que j'ai en moi une perception des choses qui n'est pas forcément liée à mon conscient, mais qui ressent. Comme des gens, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers et des milliers de personnes qui me racontent des histoires incroyables, que ce soir-là, ils n'ont pas voulu prendre la voiture. Et effectivement, ils ont eu un accident. Ils n'ont pas senti cette maison. On est venu leur annoncer un grand malheur. Ils savaient que c'était leur père, bien que tout le monde pensait que c'était le grand-père, mais ils savaient que c'était le père qui était parti. Donc, quelle est cette partie en nous qui reçoit des choses, qui ressent des choses qu'on n'arrive pas forcément à interpréter, mais qui parfois est beaucoup plus objective que notre perception? Et cette logique-là, qui fait qu'on peut avoir peur de quelque chose, alors on va essayer de comprendre comment elle fonctionne et surtout comprendre pourquoi la peur, elle est plurielle. Parce que quelqu'un, il a peur de l'inconnu. Vous voyez, quand je suis dans le noir, dans une caverne, j'ai beaucoup plus peur des petits bruits que quand je suis dans une pièce éclairée, bien que les monstres peuvent être invisibles, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Après, j'ai peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Chacun qui a des enfants, il sait très bien que la perte des cheveux n'a rien à voir avec l'âge. Donc, on a peur de ne pas assumer, de ne pas être capable d'aller au bout de ses choix. On a peur de vieillir. Tous ces produits qui se vendent pour essayer de faire des femmes jeunes de 78 ans. Donc, on a peur d'être ridicule. C'est un peu mon cas aujourd'hui. On a peur des autres. On a peur du regard des autres. On a peur d'être seul. Beaucoup de gens qui souffrent de la folitude, cette difficulté comme ça à se mesurer à soi-même. On a peur de s'être trompé. Des gens comme ça, après 41 ans de mariage, ils se demandent est-ce que c'était vraiment elle. Je crois que c'est trop tard. Il y
Il y a aussi la peur de mourir. Évidemment, qui c'est qui n'a pas peur de mourir? Moi, je prends beaucoup les transports, beaucoup l'avion. Toujours autour, il y a quelqu'un qui est en train de paniquer au moment du décollage, au moment de l'atterrissage. Vous savez, ils tiennent le siège comme ça, ils s'affolent. Et moi, je le regarde, je dis, ça va pas, monsieur, vous voulez un verre d'eau? Il dit, non, non, ça va très bien. Mais enfin, je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Il me dit, bah écoutez, vous savez, le décollage et l'atterrissage, c'est les périodes les plus dangereuses pour un avion. Et donc, vous avez peur. Et il m'a dit, oui, j'ai peur. J'ai dit, mais et vous n'avez pas peur? Je dis, non. Il me dit, pourquoi vous n'avez pas peur? Je dis, parce qu'on va tous mourir. Alors, vu ma tête, il s'attend tout de suite à trouver une ceinture avec... Non, ne rigolez pas, parce que quand j'avais été un petit peu après le 11 septembre aux États-Unis, c'est que les Américains, ils sont très simplistes dans leur type de contrôle. Et comme je m'appelle Ben Chetrit, et que lui s'appelle Ben Laden, et que je suis né en Algérie à l'époque française, donc ils m'ont mis sur le côté pour me contrôler. J'ai pas dit que mes copains m'appelaient la bombe, parce que sinon ça aurait été... Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que la peur de mourir, elle existe. Chacun a peur de mourir. Maintenant, moi, j'ai remarqué une chose personnelle, ça n'engage que moi, parce que souvent, je parle de la mort, je dénigre un peu, je rigole un peu, je parle de ça, des pompes funèbres, des choses comme ça, des chaussures de mauvaise qualité. Et les gens me disent, mais enfin, vous parlez de ça à la légère et tout ça. J'ai dit, non, moi, je pense que les gens qui ont peur de la mort gaspillent leur vie. Les gens qui acceptent la mort, parce que c'est une étape. Oui, c'est une étape, ça existe comme un peu la mort qui nous accompagne. Je sais pas, le téléviseur, il est mort. C'est rare de prendre le deuil d'un téléviseur, ouais. Le couple, il est mort. Le marché, il est mort. L'économie, elle est morte. Ça dérange pas. Alors pourquoi la mort physique, la fin de la vie, elle est tellement mal vécue? En vérité, parce que c'est l'appréhension. Maintenant, puisque de toute façon, elle va arriver, puisque vous savez qu'on va tous mourir, vous le savez. C'est même quelqu'un qui est arrivé toute sa vie en retard, ce jour-là, il va venir à l'heure. Ça, c'est sûr que... Donc la question est de savoir, c'est est-ce qu'on est obligé de mourir de son vivant? C'est-à-dire la mort avant la mort. Ouais, quelqu'un qui meurt et qui meurt et qui meurt à nouveau et qui meurt à nouveau. Comment on appelle la mort avant la mort? Vous savez pas? Le remords. Donc c'est quoi l'idée? Tu as fait quelque chose de bien, tu l'assumes. Tu as fait quelque chose de mal, tu évolues. Mais de se mortifier en remourant une nouvelle fois sur le fait d'avoir été mort une fois, ça c'est le remords. Ça sert à rien, ça ne fait pas avancer, ça va nulle part. Après, il y a des choses plus fines, ça s'appelle la peur d'avoir peur. Les gens qui ont peur d'avoir peur. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver, j'ai bien peur d'avoir peur. Et après, il y a la peur d'avoir peur, d'avoir mal. C'est un phénomène récurrent, ça s'appelle le dentiste. D'accord, c'est des... Mais non, il n'y a rien, ils ont rendez-vous le 24 janvier, mais ils ont peur. Ils regardent le carton, ils s'affolent, ils ont les sueurs. Ils montent dans l'escalier, c'est déjà ça sent l'odeur du dentiste, ils paniquent. Ils s'assoient dans la chaise, ils sont même pas dans la salle d'attente déjà. Après dans la chaise, après ils sentent l'odeur, après ils entendent la fraise. Déjà ils se sentent déjà réincarnés dans un camp de la mort. Oui, il va se passer quelque chose. Et après, en fin de compte, c'était rien du tout. Ah, c'était rien en plus avec l'anesthésie. Donc c'est quoi l'idée? C'est combien le crédit que j'ai donné à la peur, c'est ce qui donne l'effet, c'est ça qui fait de la difficulté. Donc en vérité la question c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que moi je veux être libre de mes peurs. Et on verra s'il existe une peur positive. Est-ce que la peur on est là que pour la subir ou si on peut aussi l'utiliser? Alors pour comprendre ça, il y a un texte très court de Rav Eliyahu Dessler, dont vous n'avez sûrement pas entendu parler. Non, je ne pense pas. Qui dit une chose incroyable. Il dit... C'est compliqué parce que moi je raisonne en hébreu, donc il faut que je traduise. Donc, il dit comme ça, la peur et le souci, pour tout ce qui concerne les sujets de ce monde-ci, c'est-à-dire le monde matériel, sont une erreur. Une erreur. Bon, 2 plus 2 égale 19, c'est une erreur. Le Doberman est une sous-espèce de papillon, c'est une erreur. Mais comment la peur, ça peut être une erreur? C'est pas une erreur, j'ai peur. Comment le qualifier d'erreur? Après, il dit, la peur gaspille le présent sans amener aucune amélioration. Tout le monde sait que la peur ne sert à rien, mais c'est plus fort que moi, j'ai peur. Mais tu sais que ça sert à rien, ça n'aboutit à rien, ça ne développe rien, ça construit rien, mais tu as quand même peur. Et enfin, dernier élément qu'il donne, c'est que, en plus de ça, que ça ne sert à rien d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout est pour le bien.
Maintenant, le problème, c'est de traduire. C'est-à-dire que moi, maintenant, je dois me référencer à des références qui ne sont pas les vôtres et essayer de les traduire dans un langage que je pense au niveau pédagogique que vous pouvez comprendre. On dit en hébreu, Kol de Avid Rachamana Letav Avid, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Maintenant, pourquoi c'est tellement mal vécu? Parce que les gens, ils pensent au cancer, ils pensent à la Shoah, ils pensent à la mort de leur grand-mère, ils pensent au fait qu'ils ont perdu 1 million d'euros à la bourse. Donc, ils ont du mal à imaginer que tout peut être pour le bien. Mais là où elle est l'erreur, c'est de croire que le bien, c'est nous le référent du bien. C'est-à-dire le bien, c'est ce que nous on aime et c'est ce que nous on apprécie. Ça, c'est une erreur. Le bien, c'est pas forcément ce qu'on aime. Comme l'enfant, il comprend pas que le vaccin pour la polio, c'est du bien. Parce que lui, ça lui fait mal. Et lui, il a peur de la piqûre. Maintenant, l'autre, il comprend pas que lui enlever une tumeur, c'est pour son bien. On va lui ouvrir le ventre, il y a du sang partout. Mais en fait, on l'a sauvé. Donc, de la même manière qu'entre moi et le chirurgien, il y a un problème de référence. Alors, imaginez entre moi et Dieu quel type de référence il peut y avoir. Et même si quelqu'un, il ne le prend pas par rapport à Dieu, parce que simplement, il n'a pas cette croyance, alors il peut avoir un référent qui doit être beaucoup plus puissant que lui, beaucoup plus grand que lui, que nous, on appelle, en termes vulgaires, la vie. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi-même, quand je suis dans le coma et que je me bats pour rester vivant, ou quand un enfant, il se bat pour sortir du ventre de sa mère, bien qu'elle est en train de perdre les forces et en train de partir, donc qu'est-ce qui le pousse à l'intérieur? Alors cette référence absolue, cette référence intrinsèque, qui va être en fin de compte le pendant de sa réalité, ça va être à partir de là qu'on va trouver l'équilibre pour pouvoir lutter contre le côté déstabilisant de la peur. Je vais expliquer, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. J'essaye de parler français, mais c'est pas évident, parce que là je suis en train de tout retraduire, encore une fois, dans un mode de référence que je pense qui est accessible. Cette logique, c'est quoi? C'est que quand on dit que tout est pour le bien, si on dit que le bien, d'après la référence que je vous donne, ça ne veut pas dire le bien, mais ça veut dire ce qui est complet, c'est-à-dire ce qui vient me compléter, ça veut dire que ma réalité, telle qu'elle est faite pour mon bien. Et mon bien à moi, ça ne veut pas dire forcément ce qui me fait plaisir, mais ça veut dire ce qui est nécessaire pour moi. Et ça, c'est l'éternel problème de la vie, c'est-à-dire le rapport que j'entretiens avec la réalité. Est-ce que je vois ce que je vois? Est-ce que je vois ce que je veux voir? Est-ce que je vois ce que je crois voir, ou est-ce que je vois ce que je dois voir? Bon, là, c'est pas marrant, mais bon, si vous voulez rigoler. Oui, ce que j'ai en face de moi, ouais. Bon, allez, la première conférence, mais je ne sais pas les gens qui ont assisté à la première ou à la deuxième. Donc pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai dû en faire à peu près 250 depuis l'époque. Donc j'essaie de me rappeler ce que je vous ai déjà dit, mais en plus pour les gens qui n'étaient pas là, c'est difficile. Mais enfin, n'ayez pas peur, puisque moi, personnellement, j'assiste à tous mes cours. Non, non, j'y tiens beaucoup. Et quand je dis que j'assiste à tous mes cours, c'est pas simplement que mon corps est là, c'est que j'essaye de vivre une nouvelle fois ce cours. Vous voyez, la feuille du cours elle-même, l'origine, on peut la dater au carbone 14. Elle a dû faire à peu près 1 million de kilomètres en termes de géographie. Mais le plus intéressant, c'est que cette feuille-là, elle reste un support papier pour un contact qui lui est essentiel, qui lui essaye d'être objectif. Ça veut dire que quand je dis que j'assiste au cours, ça veut dire que maintenant j'essaie de créer un présent avec vous qui va être un présent commun. Et si on a créé un lien intellectuel ou un lien émotionnel ou un lien intuitif, selon le type de lien qu'on voudra créer, à partir du moment où moi j'ai le désir intense de faire passer quelque chose, et vous avez le désir intense de le percevoir, alors ce lien-là, il n'est plus soumis ni au temps, ni à l'espace, ni à la culture, ni à vos origines, simplement parce qu'il y a eu cette communion de pensée. Donc quand je dis que quelqu'un voit ce qu'il voit, et c'est un peu l'esprit scientifique de dire, écoutez, il y a une réalité, il faut rester pragmatique, il faut être réaliste selon les données scientifiques qui nous permettent de concevoir que le phénomène s'est passé. Ça, c'est dire, je vois ce que je vois. Après, il y a des gens qui vont penser qu'ils voient ce qu'ils veulent voir. Chacun, il voit ce qu'il veut voir. Ouais. Maintenant, nous, dans notre perception, dans nos textes, il y a deux logiques. Il y a une logique de voir ce qu'on veut voir. Ça veut dire que l'on projette, en fait, ce qui apparaît. De la manière que je peux trier ce qui m'intéresse, ce qui n'intéresse pas. Comme quelqu'un, il cherche un parapluie dans un champ, il ne verra pas qu'il y a des pièces d'or par terre, parce qu'il cherche un parapluie. Donc celui qui, à chaque fois qu'il tourne la tête, il a un décolleté devant lui, il doit réfléchir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vois, c'est aussi ce que je veux voir. Ou alors ce que je vois, c'est ce que je crois voir. Alors ça devient compliqué maintenant, parce que maintenant, mon intériorité, mon spectre profond, ma personne, elle projette, elle fabrique une réalité qui est propre à moi. On sait très bien que l'enfant, il ne voit pas la même chose que l'adulte, que l'angoissé, il ne voit pas la même chose que le type qui est joyeux, que le riche ne voit pas la même chose que le pauvre. Donc en vérité, qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que c'est cette réalité que je vois? Qu'est-ce qui apparaît devant moi? Alors ça, c'est aussi ce que je crois voir, et qui est propre à chacun. D'ailleurs, si on ne veut pas avoir de conflit avec l'autre, il suffit simplement d'essayer de regarder la vie dans le même angle de vue que l'autre. Pourquoi on a des problèmes de compréhension? Parce qu'en fait, chacun essaie de confronter son point de vue avec l'autre. Si je change d'angle, la situation elle est facile à comprendre. Maintenant, peut-être que c'est dur d'avoir un angle de vue qui est double. Peut-être que c'est dur de se mettre, entre guillemets, à la place de l'autre. Parce que peut-être que je perds de moi-même, alors peut-être que je perds de ma personnalité, ou peut-être que je perds de mon amour-propre. Mais si quelqu'un est transparent, si quelqu'un est dans la recherche de la communion, et que ça ne le dérange pas de regarder d'un côté ou de l'autre, pourquoi? Parce que simplement ce qui compte, c'est que la communion se perpétue. Donc il pourra switcher facilement dans le regard de l'autre, à travers le regard de l'autre, il n'aura plus de conflit. Donc quand je crois ce que je crois voir, ça veut dire aussi que je vois ce à quoi je crois. Et quatrièmement, c'est que je vois ce que je dois voir. Et ça, c'est difficile à comprendre, mais enfin, c'est encore une fois, c'est une question de croyance. C'est que nous, on pense que le scénario, il a déjà été écrit. Seulement que Dieu n'a pas choisi les acteurs. Donc, il fait un appel d'offres. Il me faut un tordu, tu lèves la main. Il me faut un homme droit, tu lèves la main. Et le casting, il va se faire au fur et à mesure que la situation se crée, et on va créer ce casting, on va écrire l'histoire ensemble. Maintenant, cette histoire-là, donc automatiquement, elle projette quoi? Un projet, elle projette une réalité, et moi maintenant, je peux m'inscrire dans la réalité. En français, on appelle ça être l'homme de la situation. Tu vas être l'homme de la situation. Maintenant que tu vas être l'homme de la situation parce que tu vas te jeter sur le terroriste et tu vas lui arracher la grenade, ou tu vas être l'homme de la situation parce que tu vas réussir à rassurer ta femme qui est paniquée sur un problème avec un enfant, tu vas être l'homme de la situation. C'est-à-dire que dans l'espace qui t'entoure, on a créé un espace libre qui est ta place à toi, et toi tu rentres à ta place, tu prends ta place. Ce qui est en vérité, d'après nos textes, la vraie définition de la modestie. La modestie, c'est d'être à sa place. Et d'être à sa place, c'est pas simplement de dire, bon, j'ai compris qu'il y a une hiérarchie et qu'il faut savoir qu'il y a un plus grand, qu'il y a un plus petit. Être à sa place, c'est-à-dire être à sa place en temps réel. C'est ça la définition de vivre avec son temps. Vous avez vu des westerns, d'accord? Donc toujours le héros, il est poursuivi par une centaine d'Indiens qui veulent le couper en morceaux. Et il est seul, il est en plein dans la steppe perdue du Far West. Et il y a 10 000 kilomètres de terre aride et il n'y a rien. Mais il y a une voie ferrée. Tu dis, elle ne sert à rien, mais c'est en plein territoire indien, mais il y a une voie ferrée. Et sur cette voie ferrée, il y a un train qui passe tous les 19 mois, et il y a un train qui passe. Et dans ce train qui passe, il y a un wagon ouvert. Vous l'avez sûrement vu ce film, oui? Donc le gars, il court sur son cheval, les Indiens sont là, ils sont prêts, ils sont prêts, ils vont le manger, oui. Et lui, il arrive, et il saute dans le wagon. C'est extraordinaire. Le terrain, c'est la vie. La voie ferrée, c'est une occasion. Le train, c'est la réalité qu'on te propose. Et la porte ouverte du wagon, c'est une fenêtre que la vie a ouverte. Tu vois, là, elle te dit, ta femme, écoute, ce soir, il faut qu'on parle. C'est une porte ouverte. Là, ton fils, il te dit, écoute, papa, cette année, je vais travailler à l'école. Toi, tu as envie de lui dire, tu me l'as déjà dit des dizaines de fois. Tu as cette tentation. Mais là, tu sens un degré de sincérité. Et tu dis, ça, c'est une porte ouverte. Ouais. Donc, est-ce que tu es prêt à sauter dans le train de la vie, dans la porte qu'on va t'ouvrir? Maintenant, je dois préciser qu'il y a des gens qui ont essayé de sauter dans un train en marche alors que la porte n'était pas ouverte. On a vu à la mort sur leur visage qu'ils avaient compris que ce n'était pas la bonne solution. C'était un peu figé. Mais l'idée, c'est que savoir percevoir ces portes ouvertes. Alors moi, j'appelle ça vivre avec son temps. C'est ça, vivre avec son temps. Les gens ils croient que vivre avec son temps, ça veut dire qu'il faut être un homme moderne, fumer du shit. Non, ça n'a rien à voir. Vivre avec son temps, les vraies valeurs, elles resteront toujours. Elles n'ont pas changé. Nous, on dit, le vrai n'est pas nouveau et le nouveau n'est pas vrai. Ça fait à peu près 3500 ans qu'on a les mêmes principes et on s'en sort très bien, on est très bien. Ça va, on n'a pas de malaise existentiel, de dire on aurait pu, on aurait dû, on aurait cru, on aurait su. Ça va, tout va très bien. Grâce à Dieu, les civilisations passent et les Juifs restent. Mais non, il y en a beaucoup qui se sont levés pour nous détruire et malheureusement, ceux qui ont disparu, pourtant ils étaient des millions. Ils étaient des fois des centaines de millions et ils sont plus là. Et nous qui n'avons jamais dépassé les 20 millions, comme une espèce de défi, et des garçons d'ailleurs, on est toujours là. Bon, c'est quoi l'idée? Je vais vous dire pourquoi.
Parce que quelqu'un dont la destinée n'est pas liée à sa réalité, il va dépasser la réalité. Mais quelqu'un dont la destinée est liée à sa réalité ou à son besoin de s'inscrire dans la réalité, eh ben, il va disparaître avec la réalité, parce que les 5 premières minutes du film, elles n'y sont plus au bout de 60 minutes. Donc tu as voulu faire partie des 5 premières minutes, eh ben, tu n'es plus dans la suite. Mais toi, tu voulais pas faire partie du film. Toi, tu voulais faire passer un message. Et ce message n'a rien à voir ni avec la temporalité, ni avec la matérialité, ni avec les monuments, ni avec les événements. Il s'inscrit dans une logique beaucoup plus grande que ça. Alors tu vas traverser le temps et tu vas rester jusqu'à la fin des temps. Cette logique-là, c'est que quelqu'un, il doit décider, quand il va vivre quelque chose, dans quelle dimension il va se placer. Et ça, c'est très très important. Même si je ramène ça à des choses beaucoup plus faciles à comprendre, comme par exemple dans le mariage. Il y a une notion qui s'appelle l'homme et la femme. Mais il y a une notion qui s'appelle le couple. Maintenant, le couple, a priori, n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Tu dis, mais alors c'est qui? Oui, c'est comme tu dis, bon, écoute, maintenant, on a un problème tous les deux. Alors tu sais quoi? On va le faire pour notre couple. Tu dis, mais le couple, c'est toi et moi. Non, justement, le couple, c'est ni toi ni moi. On va le faire pour notre famille. Tu dis, mais c'est quoi notre famille? Eh bien, c'est nous. Mais non, mais notre famille, c'est toi et moi et notre fille et notre garçon et les 5 garçons et les 6 filles. Je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais bon. Alors, je dis, on va le faire pour notre famille. Donc, c'est quoi la famille? C'est une entité, on va dire virtuelle, qui va être notre référent. Et on le fera pour la famille. Maintenant, l'intérêt de la famille, c'est qu'elle est globale, alors que le toi et le moi, c'est individuel. Maintenant, jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à dépasser notre individualité au profit de notre couple ou au profit de notre famille, ou au profit de notre idéal? Or, l'individualité, elle a une limite, mais la famille n'a pas de limite. C'est comme si l'enfant, il est malade. On vient voir le père, on lui dit, écoutez, c'est une très grave maladie et la tumeur est très avancée. Il est condamné au niveau de la France, mais aux États-Unis, il y a un nouveau protocole qu'on peut essayer, qui coûte 80 000 $. On n'est pas sûr de sauver l'enfant, mais vous pouvez le faire. C'est à vous de choisir. Donc le père et la mère, ils se regardent, ils vont voir le fils, ils disent, écoute, mon fils, c'est 80 000 $, c'est pas sûr que ça marche, donc tu vas mourir. C'est trop cher. Ou ils vont dire non, ça n'a rien à voir avec l'argent maintenant. Il n'y a pas de problème d'argent. Maintenant, ce qui compte, c'est ta vie. Et la vie, c'est quoi? C'est parce que tu es un élément de la famille. Et la famille, elle compte avant l'argent, parce que l'argent, c'est ponctuel. Et la famille, c'est infini. Alors viens, on va s'investir pour la famille. Et là, il n'y a plus de problème d'argent. C'est-à-dire que la famille n'est pas pauvre, mais l'individu est pauvre. Le peuple n'est pas pauvre, mais l'individu est pauvre. L'homme meurt, mais le groupe ne meurt pas. Ça veut dire que l'idéal, il est plus grand que toi. Donc après, c'est une question de savoir pourquoi tu vis. Si tu vis pour manger, pour dormir et pour digérer, c'est dommage, on aurait pu faire de toi un tube digestif. Mais si tu as un projet plus grand, plus énorme, plus puissant, alors peut-être que tu vas participer à quelque chose qui n'est plus lié au temps ou à la matière. C'est pareil ici. Quand quelqu'un est dans la peur, on a dit que la peur, elle gaspille le présent. Mais qu'est-ce que c'est le présent? Le présent, voilà, vous êtes là, vous êtes présent. Moi, je suis présent. On est en train de vivre quoi? Le présent. Jusque-là, vous êtes d'accord? Maintenant, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que j'avais racontée en classe de première avec le prof de philo? Oui, non? Non? C'est bien. Ça va me faire gagner au moins 1 minute. J'étais en classe de français avec le prof de philo qui était prof de français. Alors, je ne travaillais pas à l'école. Donc, j'étais très mal vu par le prof. Parce qu'en fait, au lieu de faire ce que le prof demandait, moi, j'apprenais les méthodes du prof. Parce que mon but en terminale, c'était d'être prof et non pas d'être élève. Je ne sais pas si c'est un peu... Donc, comme je voyais comment par exemple en français, je voyais les filtres qu'il utilisait pour analyser le texte. Et comme je voyais qu'il n'avait pas préparé l'analyse de texte et qu'il le faisait en direct, donc moi, j'ai dit, au lieu d'apprendre son commentaire de texte, je vais apprendre les filtres avec lesquels il analyse. Comme ça, à la fin de l'année, je saurais analyser texte. Comme lui-même, même des textes que j'ai jamais lus. Et c'est ce que j'ai fait. Ça les énerve, les profs, quand tu veux devenir prof, ça les énerve. Donc maintenant, j'étais en classe de première, juste avant la phase terminale, pour ceux qui ont suivi une scolarité normale. Et donc le professeur me dit, Ben Chetrit, tu devrais... Il m'a dit, le passage en terminale est compromis. Bon, je lui dis, qui vous l'a promis? Il m'a jamais répondu. Alors, je lui dis pourquoi. Il m'a dit, tu ne travailles pas assez régulièrement, tu n'es pas assez présent dans la classe. Il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Je dis, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse pour l'année prochaine? Il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine.
Je dis, écoutez, monsieur, là, je suis en première. Mon frère, il est en troisième. Quand mon frère en troisième, il vient, il me dit, on a des rédactions à faire. Moi, je rigole parce que je fais des dissertations. Quand il me dit, on fait des problèmes de robinet, moi, je rigole parce que nous, on fait des équations du 4e degré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un événement que j'ai déjà passé ne peut pas me troubler. Parce que puisque je l'ai déjà passé, donc j'ai un recul par rapport à cet événement. Donc, l'événement, je le vis avec le recul de la maturité, donc il me fait rien. Maintenant, je lui dis, moi, cette année, en vérité, je vais pas m'angoisser. Pourquoi? Parce qu'il me dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Pourquoi? Je lui dis, parce que moi, je suis déjà en terminale. Je lui dis, donc on est déjà l'année prochaine. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, on est déjà l'année prochaine. Donc si je suis l'année prochaine, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine? Maintenant, imaginez, moi je suis en première. J'ai 17 ans, lui il est prof de philo. Ouais. Il m'a dit, mais vous n'êtes pas l'année prochaine. Je dis, ah bon? Je dis, qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, le temps. Moi, je savais en posant la question qu'il allait répondre ça. Puisqu'il est prof de philo. Pour attraper un poisson, on met un bout de maïs. Si vous mettez un iPhone, ça marche pas. Ça, vous allez attraper un chalala. D'accord, donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il me dit le temps. Je lui ai dit, comme ça, c'est incroyable. Je lui ai dit, si j'étais une pomme à laquelle il manque 4 mois de maturation sur l'arbre, je comprends que c'est le temps qui me sépare de l'état de pomme crue à l'état de pomme mûre. Non mûre à mûre. Si j'étais une tarte qui a besoin de 40 minutes de cuisson, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte crue à l'état de tarte cuite. Mais étant donné que je ne suis ni une pomme, ni une tarte, que je suis un homme, s'il me sépare de l'année prochaine, ça n'est pas le temps, c'est la maturité. Et si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, donc je suis l'année prochaine. Et si je suis l'année prochaine, je ne vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine. C'est bien. Comme ça, vous avez eu un avant-goût homéopathique de l'étude du Talmud. Alors, mais c'est quoi l'idée? Et il m'a regardé comme ça, il était un peu troublé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 28 ans, j'entends son disque dur qui frotte. L'idée, c'est qu'un enfant qui a eu 14 ans au ghetto de Varsovie en 42, il n'avait pas 14 ans, parce qu'il devait nourrir sa sœur, il devait sauver sa mère qui était cachée, il devait passer de l'autre côté du mur tous les jours pour aller chercher du pain. Donc en fait, il avait 35 ans, puisqu'il était devant la vie et la mort tous les jours. Donc il y a 14 ans, il avait 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été obligé, la guerre lui a créé un accélérateur de maturité, il a été obligé d'avoir 35 ans, à un âge où il aurait dû avoir 14 ans. Par contre, en 2013, l'ingénieur informatique qui joue avec la PSP de son fils de 8 ans, il n'a pas 35 ans, il a 8 ans. Il me dit, mais ça me vide la tête, ça me détend. Mais c'est pas on se vide dans la tête qu'on se détend. Au contraire. Ouais, il faut la remplir pour se détendre. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, le temps, le présent, c'est le rapport que j'entretiens avec la réalité. Ça veut dire que c'est faux de croire que la vie est un long fleuve tranquille. Il faut accepter la vie, c'est une série de présents. La vie, c'est comme des diapositives, et à chaque diapo, on te pose une question. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, propose, vas-y, grandis, vas-y, affirme, vas-y, sois présent. Donc en fait, le présent, c'est l'occasion d'être présent. C'est pour ça que celui qui a compris que chaque présent est un présent, c'est parce qu'il a compris qu'il s'agit d'être présent au présent. Maintenant, celui qui a peur, en fait, le vrai dommage, c'est qu'il gaspille le présent. Parce que ce présent qui est là devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en échappe. Il fabrique une 3e dimension. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la peur, mais les gens, ils s'enfuient dans la peur. D'autres, ils peuvent s'enfuir dans la victimisation. L'autre, il peut s'enfuir dans l'orgueil. L'autre, il peut s'enfuir dans la bêtise. L'autre, il peut s'enfuir dans l'obstination qu'il confond avec la détermination. Ouais. Chacun, il trouve des endroits où s'enfuir. Mais ça sert à rien. La vie, elle t'a donné un train. Il y a une porte ouverte. Vas-y, plonge. Là, c'est un sourire de ta femme. Là, c'est une occasion d'acheter un immeuble à 100 000 euros. T'es fou, t'as raté. Là, c'était de rentrer justement dans l'école que tu voulais. Là, c'était d'épouser la fille. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Ah, j'ose pas. Eh ben, il y a quelqu'un qui va oser. C'est pour ça, peut-être que tu gardes la moustache et qu'elle est frisée parce que tout te passe sous le nez. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu n'as pas su être présent. Pourquoi tu dis? Parce que j'ai eu peur. Sur le moment même, j'ai eu peur.
Qu'est-ce qu'il fait? Cette peur-là, il faut comprendre qu'elle ne peut exister que dans l'espace que je lui crée. Or, qui c'est qui crée l'espace de la peur? C'est l'homme lui-même. Parce qu'il y a un vide qui a été créé. Donc le manque de confiance que j'ai en moi, le manque de maturité, le manque d'autonomie, la culpabilité, ça va me tomber dessus, c'est sûr, ouais. Le manque de foi aussi fait que moi, je ne suis pas en adhérence totale avec mon présent et donc je ne vais pas répondre présent. Maintenant, comment je vais faire pour justifier que je ne réponds pas présent? Comment je vais légitimer le fait que je ne réponds pas présent? Parce que j'ai peur. Maintenant, imaginez vous passez dans la rue devant une plaque. C'est marqué, ici a été arrêté par la Gestapo un jeune homme de 16 ans, résistant, Jean-Pierre Delattre, qui a été torturé par les nazis et ensuite qui a été déporté et exécuté. Et vous êtes en train de regarder, tu dis tiens, je vais m'arrêter 5 minutes par respect pour cette personne qui a sacrifié sa vie pour la liberté. Et juste à côté, il y a un petit vieux qui me regarde. Un petit vieux comme ça, qui a 80 ans comme ça. Il me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis je m'arrête par respect pour cette personne qui a donné sa vie pour que nous soyons libres. Il m'a dit mais vous savez le type en question? Je le connaissais. Je dis ah bon? Je dis oui. Ah, vous avez la chance de connaître ce héros? Il me dit non, c'est un pauvre type. Je dis ah bon? Oui, c'est un pauvre type. Oui, il avait 16 ans, je le connais, c'était un tricheur, un menteur, un magouilleur, un embrouilleur. Et il a voulu faire rentrer un petit peu, genre comme ça, par excitation dans la résistance. Et puis on lui a juste donné des prospectus à distribuer. Et puis il s'est fait attraper par la Gestapo. Et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé. Et il n'a pas vendu un seul de ses copains alors qu'il connaissait la moitié du réseau. Et il est mort dans la souffrance, mais il est mort dans l'honneur. Et il a réussi à ne pas donner ses copains. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit mais dites-moi, comment ce pauvre type qui est un tricheur, un menteur, il a pu devenir un héros? Comment on bascule? Comment on fabrique des héros? Oui. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes tous des gens extraordinaires. Tous. Maintenant, le meilleur diamant du monde, si vous le jetez dans un tas de fumier, ouais, bien enfoncé là-bas, dans les saletés, vous aurez du mal à le récupérer. Ça sera, on va dire, extrêmement gênant. Ouais. Pourtant, c'est un diamant, mais c'est difficile. C'est dégueulasse. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que une personne, elle peut être immense, extrêmement nulle. Et elle peut être extrêmement nulle et être extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a basculé. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a basculé? Parce qu'à un moment ou à un autre, elle a pensé que ce qu'elle vivait, que ce qu'elle croyait, ou que ce qu'elle devait, c'était plus grand qu'elle. Alors comment quelqu'un qui a 16 ans et qui est un pauvre type, il peut devenir un héros? Parce que le héros, il est dedans. Mais c'est un héros, c'est quoi? C'est celui qui a mis son idéal au-dessus de sa peur. Un idéal au-dessus de sa douleur. Un idéal au-dessus de sa petitesse. Et ça, c'est une force qui est incroyable. Et tu dis, ah, mais il n'était pas préparé, celui-là n'avait pas fait les écoles de commando, celui-là il n'avait pas fait on l'avait pas appris à subir la torture, celui-là il n'avait pas une grande connaissance, là c'était pas un grand savant. C'est vrai, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'accession à l'idéal est donnée à chacun. C'est seulement un choix, à un moment ou à un autre, de décider à quoi tu participes. Et dans tout, c'est comme ça. Pour ça, je le ramène toujours au couple, parce que c'est le laboratoire vraiment de ça. On peut être toute la journée, encore toi et ta mère et ta sœur, et elle m'a manqué de respect, j'en ai marre, et t'as grossi, et t'es nul, et t'as vieilli, et c'est toi, à quoi ça sert, ton caractère, tes stress, ton air, tes radins, Ou alors on peut passer à autre chose, on peut dire, mais attends chérie, mais ça fait déjà 20 ans. On a 4 enfants. On peut sortir un petit peu des petits problèmes à 2 francs 30 et faire quelque chose de grand. Oui, on peut communier nos êtres. Si on est religieux, on peut communier nos âmes pour vivre quelque chose d'un peu plus important, un peu plus grand, un peu plus puissant que nos chamailleries à 2 francs qui nous servent seulement de paravent pour cacher le fait qu'il n'y a plus d'amour depuis des années. Ça veut dire que déjà dans le couple, je peux donner une dimension qui est plus grande. Comme l'enfant, je peux m'arrêter avec lui, mon fils. Je lui dis, écoute mon fils, moi de toute façon je t'aime. On t'a conçu par amour. On va arrêter ce petit conflit, toi, moi, ouais, toi, papa, moi, toi, mon fils, toi. Non. Ni je vais t'écraser avec mes ambitions, ni toi, tu vas être détruit par ta culpabilité de fils. D'accord? On va enlever la fracture parentale avec un pont commun qui va s'appeler le rapport de respect mutuel et on va grandir ensemble. Pourquoi? Parce qu'on peut créer ce lien-là. Qu'est-ce qu'on a fait simplement? On a donné une dimension supérieure. On s'est ancré dans quelque chose de beaucoup plus grand que notre petitesse.
Oui, et ça, cette difficulté-là, encore une fois, elle est énorme, et d'un autre côté, elle est rien du tout. C'est-à-dire que de passer à l'état de héros à l'état de zéro, ou à l'état de zéro à l'état de héros, c'est un choix qui est donné à chacun. Tu peux être le héros de ta situation. Simplement pourquoi ? Parce que tu n'as pas envisagé, tu n'as pas créé l'espace dans lequel la peur peut se développer. Donc tu as rempli cet espace. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est pas la peine de se plaindre de sa réalité, c'est pas la peine de dire j'ai une vie dure, ouais, j'ai une vie facile, j'ai une enfance heureuse, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dominer la réalité, on ne peut pas dominer les événements qui nous atteignent. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut construire le terrain qui va les aborder, qui va les accueillir. Maintenant, moi, je peux créer un terrain fort. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je crée un terrain fort. Moi, j'ai un certain nombre d'enfants, j'en ai à peu près 4 fois la moyenne d'entre vous, d'accord ? Donc, on éduque les enfants, on leur donne à aimer, on leur donne des forces, on leur donne à se battre, on leur donne à assumer. Tu vas aller dans cette école, ils t'ont revu, c'est dans cette école, tu écris une lettre et tu vas présenter ton dossier et tu vas te battre avec le directeur pour montrer ta conviction. Tu dis non, c'est à moi de le faire, il est petit, il a 12 ans. Non, il va le faire lui. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut des enfants forts. Il a un peu mal à la dent, il dit papa j'ai un peu mal à la dent. Et il est tombé par terre, il s'est fait mal au pied. Donne-moi un Doliprane. Je ne te donne pas un Doliprane. Tu mets un peu d'eau, tu vas dormir. Ah mais papa, pourquoi ? Mais si tu peux lui éviter la douleur, enlève la douleur. Oui mais il y a des Doliprane pour les petits mal aux genoux. Il y a des je sais pas quoi là pour les mal aux dents. Mais qui c'est qui va lui donner le Doliprane pour une déception amoureuse ? Qui c'est qui va lui trouver un Doliprane pour un échec scolaire ? Il a raté 2 points l'entrée à HEC. Il va mourir. Alors qu'est-ce que je vais lui donner comme Doliprane ? Un coup de marteau ? Non, je lui apprends que l'autonomie, elle est chez lui, que les ressources personnelles, elles sont chez lui. Il va rebondir, il va les prendre, il va y aller. Encore hier soir, j'ai fait une conférence à côté de Paris, et une jeune fille est venue me voir. Vous savez que nous, le samedi, on a le droit de pratiquement rien faire. Et un des examens du barreau, il tombe le samedi. Et il veut rien savoir. Le prof, c'est un psychorigide, il veut rien savoir. Elle lui dit, vous avez 0, éliminatoire. Elle vient me voir, elle me dit, Rav, pourquoi je vais pas aller à cet examen, je vais rater l'examen. Alors je sais que des gens vont dire, ben c'est pas grave, écoutez, on fait une exception, genre on ferme les yeux, méthode Coué, aujourd'hui, d'accord. Nous, on pense pas comme ça. Nous, on pense que les événements, ils sont beaucoup plus grands que nous, et que s'il y a un écueil, ça veut dire qu'on me pose pas un écueil, on me propose une occasion de raffermir ma capacité à assumer. Elle m'a dit, mais c'est difficile parce que je ne sais pas si je pourrais assumer le fait d'avoir eu ce 0. Je dis, vous savez, moi, quand j'étais jeune marié, le premier bébé qu'on a eu, on était enthousiaste, on était excité, on était content, on était amoureux. Il a vécu 6 mois, même pas, il est né à 6 mois, et il a vécu 15 jours, il est parti. C'est dur. Alors j'ai été voir mon Rav. Je dis, Rav, qu'est-ce que je dois faire ? Je me jette par la fenêtre, qu'est-ce que je fais ? J'ai rien fait, je suis un gentil, je suis un pur, j'ai jamais cassé quelqu'un, j'ai jamais fait pleurer quelqu'un, j'ai jamais volé, j'ai jamais triché, j'ai étudié, j'ai rien fait de mal. Et je le mérite ? Il m'a dit, tu prends les photos, tu les déchires, et tu passes à autre chose. Mais quel service il m'a rendu ? Il y a des gens, ça fait 20 ans, ils sont encore en train de faire le deuil, la commémoration du bébé qui n'a pas vécu. Après, à chaque grossesse, tu as peur que ça recommence. Après, qu'une souffrance, elle revienne. Après, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Non. La base, c'est l'acceptation. Pourquoi ? Parce que les cicatrices qu'on n'accepte pas ne se referment jamais. Il y a des gens, ils ont perdu leurs parents il y a 10 ans, ils sont encore dans la révolte. Et pourquoi ? Ça ne sert à rien, le pourquoi. Ouais, le pourquoi, ça ne sert à rien et ça ne fait pas avancer. Alors quoi ? Alors il faut accepter sans rien dire. Tu peux te révolter, mais ça va t'aider en quoi ? C'est comme si quelqu'un il dit, oui, mon mari il est comme ça, mon mari il est comme ça, mon mari il est comme ça. Eh ben ton mari il est comme ça. T'as essayé de le faire changer ? Oui. Ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Eh ben il faut l'aimer comme il est. Ah ça c'est trop ça. Plutôt mourir. S'il ne veut pas, il faut l'éduquer. S'il ne peut pas, il faut le laisser tranquille. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Tu recommences. Il y a des gens qui ont une autre manière d'exprimer leur amour. Ils travaillent, ils sont proches, ils sont trucs, mais ils ne savent pas. Ils se mettent par terre, écrire des poèmes, ils ne savent pas. Tu dis non, il faut qu'ils apprennent. Arrête de te masturber avec tous ces livres d'amour que tu lis. Parce que tu es en train de transférer une culpabilité sur une personne que ce n'est pas sa nature. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes d'un seul coup, non seulement tu le vois avec des yeux différents, mais d'un seul coup il se met à changer.
Donc tu acceptes l'enfant. Donc tu acceptes ta réalité. Tu acceptes ton corps. Arrête. 118 régimes. 164 chirurgies esthétiques. Ça suffit. Même ton chirurgien, il dit, j'ai tout enlevé. C'est vrai. Toi qui étais une femme de fer, tu es devenue Silicon Valley. D'accord. C'est impossible. Tu peux plus faire de plongée sous-marine, tu flottes. Ouais. Non, ça suffit. Tu es belle comme tu es, et ton mari t'apprécie, ça suffit. Ah, que les autres hommes ne se retournent pas dans la rue quand ils te voient passer, c'est bien, tu as découvert que tu n'es pas un gyrophare. Bracha. Ça veut dire... Non, elle vient de sortir, ça, là, c'est pour ça. Donc ça veut dire... Non, je peux rigoler, moi aussi. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne qui va accepter sa réalité... Les gens, ils croient que c'est du fatalisme. Oui, vous renoncez, vous baissez les bras. Mais non, tu baisses pas les bras. Mais tu sais, les combats qu'il faut mener et les combats qu'il ne faut pas mener. Il y a des combats qu'il faut mener, d'accord? Il faut les mener, il faut se donner au maximum. Moi, mon père aussi, quand il était en train de mourir... On s'est battu, on a fait des protocoles par rapport à la chimio, on a fait d'autres protocoles par rapport à d'autres méthodes de médecine, on a fait d'autres approches, on a prié, on a consacré des gens, on a consacré des cours, on a fait des choses extraordinaires. Mais quand on nous a dit c'est fini, et quand le cœur s'est arrêté de battre, on a accepté. On a dit il est parti à 6h05, le 20 mars, on a accepté. Tu dis mais comment l'énergie qu'il faut pour se battre et la même énergie qu'il faut pour accepter, c'est pas du tout la même. Parce que ça, c'est une énergie d'acceptation, et ça, c'est une énergie de ne pas accepter. Alors, je dis la différence, c'est simple. C'est que celui qui se bat pour quelque chose, ouais, mais qui sait que la réponse ne dépend pas de lui, mais il se bat pour ça, parce que c'est sa part à lui. Alors, quand les choses sont finies, eh ben, il accepte la décision. C'est sa réalité. Elle est là. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Quand il s'agit de se battre, ils renoncent. Ah, de toute façon, il est en phase terminale. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus aucune chance. Les métastases sont développées. En vérité, ils renoncent avant. Ils font le film à l'envers. Tant qu'il est vivant, il renonce. Déjà, il partage l'appartement, il donne les chaussures, il les a jamais mis, d'accord? Mais il est vivant, le pauvre. Il dit, mais c'est des Weston. Mais c'est pas grave. Donc, de son vivant, il renonce. Et après qu'il est mort, il se révolte. Et pourquoi il est mort? Et pourquoi l'autre tonton qui est un pourri, qui trompe sa femme, il est jamais mort? Et lui, il a jamais rien fait de mal, il est mort? Je comprends pas. Quand il était vivant, il fallait se battre. T'as renoncé. Et maintenant qu'il est mort, tu veux te battre. Donc les gens se trompent d'ennemis, les gens se trompent de combat. Ton fils, il a rencontré son copain il y a 3 semaines, d'accord? Maintenant, il rejette les parents que ça fait 20 ans qu'il les connaît. Tu dis, mais mon fils, il n'y a pas de problème, tu choisis tes copains. Mais c'est quand même bizarre qu'un gars qui vient d'arriver, t'es prêt à sacrifier toute ta vie pour lui, d'arrêter tes études et de partir avec lui au Panama pour aller visiter des horizons, ouais? Alors que tes parents... qui s'occupe depuis 20 ans, oui, mais vous ne me comprenez pas, et puis vous êtes vieux, et puis vous êtes vieux jeu, et vous êtes ringard. C'est quand même bizarre. Au moins par amour, imagine qu'on peut te comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se trompe de combat. Il se trompe d'ennemi. Ouais, comme des fois, dans le couple aussi, on se trompe d'ennemi. Donc c'est quoi l'idée? C'est que de savoir avec qui il faut se battre, avec qui il ne faut pas se battre. Maintenant, si tu es croyant, tu ne te bats pas, parce que la réalité, elle vient de Dieu. Si tu n'es pas croyant, tu ne te bats pas, parce que la réalité, elle s'impose à toi. C'est comme s'il pleut et tu dis non, il pleut pas, non. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ah, vous savez, j'ai pas le moral parce qu'il pleut. Mais il pleut. Non, c'est vrai, non? Les gens qui vivent dans un endroit où il pleut souvent, on dit qu'ils vieillissent de manière précoce, parce qu'ils sont tous les jours un peu plus vieux, un peu plus vieux. Non, il pleut, et c'est tout. Eh ben, mine gabardine. Ah, il pleut, et ma mise en pli, elle est foutue, et mon costume, il pleut! C'est pas grave, il pleut! Il y en a même qui ont réussi à danser sous la pluie, même à chanter sous la pluie. Vas-y, chante! Ah, moi, quand je vois un ciel gris, ça me casse le moral. Alors déjà, quand il fait pas beau, ça te casse le moral. Alors si ta femme, elle te fait une remarque, ça va te détruire. Si ton mari t'envoie balader, tu vas mourir. Si tu reçois le livret scolaire de ton fils, tu vas te pendre. Si on augmente les impôts, tu demandes à être sacrifié. Tu peux pas vivre comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas être le résultat des événements. Tu ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. Ah, tu vas dire, mais alors comment on peut faire? Puisqu'on ne peut pas les maîtriser, les événements. Alors je te dis, tu ne maîtrises pas les événements, mais tu maîtrises l'impact des événements, parce que c'est toi qui les accueilles. Alors construis la personne. Donne-lui la force.
Donne-lui l'amour, comme à tes enfants. Tes enfants, tu les préserves. Eh bien, exactement la manière, toi-même, tu vas te donner à toi cette force. Tu vas remplir cette personne. Tu vas la construire, tu vas la gérer. Tu vas lui apprendre à démultiplier les chocs. Parce que tu vas leur apprendre à relativiser la gravité des choses. Tu vas apprendre à prendre d'autres références beaucoup plus grandes que toi. Tu vas pas te limiter à ta douleur. Tu vas pas te limiter à ton égoïsme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une personne qui sera forte, qui sera construite, qui sera bien dans sa tête, bien dans sa peau. Quand il va venir l'événement, il va tomber sur un rocher. Mais si l'événement il vient, il tombe sur un vase, le vase il va exploser. Surtout que le choc, il vient toujours au centre de gravité. Même toi, tu regardes ton mari, tu dis, mais pourquoi il a dit juste ce mot-là qui me tue? Eh bien, je vais te dire une chose, même lui, il ne sait pas. Il sait pas. Il sait pas pourquoi il t'a ressorti une confidence que tu lui avais dit quand tu avais 16 ans, en plein milieu maintenant d'un conflit de couple qui n'a rien à voir, genre t'as oublié de déposer le chèque des impôts, donc il y a 10% de pénalité, bon une brindille, 10% c'est 93 000 euros, donc, et il commence à te dire, de toute façon t'es une insouciante, de toute façon tu comprends rien, de toute façon t'es bête, de toute façon t'es grave, de toute façon t'avais raté ton permis, t'avais raté ton matin. Tu dis, mais pourquoi tu mélanges tout? Mais pourquoi tu mélanges tout? Lui-même, il ne sait pas. Il a frappé là où le vase va exploser. Maintenant, on ne sait jamais ce qu'on va entendre. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. On ne sait jamais quel courrier on va recevoir. On ne sait jamais ce que les enfants vont imaginer comme occasion d'éviter le coiffeur, c'est-à-dire de s'arracher les cheveux. On ne sait pas, ouais. Ils ont une capacité extraordinaire, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette place. On prend notre place, on fait notre travail à nous. On travaille comme les gens qui préparent les Jeux Olympiques. Ils préparent 4 ans. Tu te bats 4 ans, tu t'entraînes 4 ans pour un 100 mètres qui dure moins de 10 secondes. 4 ans. L'autre, il est dans le commando, il refait les mêmes gestes. Et ça suffit. 5 ans d'entraînement. Oui, parce que si au moment où il arrive en fait réel, au moment de l'intervention, il a le mauvais réflexe, la balle, elle est entre ses yeux, hein. Il est mort. Il n'a pas réagi de manière efficace. Tu n'étais pas à ta place. Tu n'as pas réagi, clic. Tu n'as pas été dans l'homme. Tu n'as pas été dans la situation. Il dit, c'est quoi cette logique-là? C'est d'accepter cette réalité, d'être adapté à cette réalité et de réagir en temps réel à la réalité. Parce que les gens qui réagissent en différé, vous les connaissez ceux-là, ouais? Après que la belle-sœur elle est partie 4 jours après, j'aurais dû lui dire. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Ben, fallait lui dire. Non, mais j'aurais dû. Sur le moment, oh là là, vous avez de la répartie, vous. Moi, j'ai pas pensé à lui dire, mais mon patron, j'aurais dû le remettre en place. Il dit, mais c'est le mari qui va être remis en place. Le patron, il est rentré chez lui, il dort très bien. Alors, pourquoi tu vis en différé? Ouais, t'as encore la haine de ton prof de maths quand t'étais en 5e. Maintenant, t'as 38 ans maintenant. Tu dis à ton fils, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas écraser. Quand il t'enlève 2 points, demande-le pourquoi. En vérité, c'est l'agressivité depuis l'âge de la classe de 5e qui est restée encore. C'est pas normal. Donc en fait, tu vis en différé. Donc tu as à peu près un écart de 35 ans. Donc tu sais que tous les 35 ans, tu vis ce que tu aurais dû vivre il y a 35 ans. Alors si déjà le match de foot qui est passé il y a 2 jours, tu n'as pas envie de le voir 2 jours après, est-ce que tu crois que la vie que tu as vécue il y a 35 ans, tu veux la vivre 35 ans après? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut vivre en temps réel. Comment je vis en temps réel? Parce que cette réalité-là, et ça c'est un passage de la Bible. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire la Bible, non? Oui, c'est extraordinaire. Dites-le, quoi. Bon, alors, détendez-vous. Donc, ce qui est marqué ici, une chose incroyable. Vous savez tous que les Hébreux, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils sont passés devant la mer Rouge, c'est marqué dans le passouk, Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Mais le Talmud a une autre lecture. Vous savez qu'il y a à peu près, il y a 16 niveaux de lecture, 70 découpages possibles, 16 niveaux de lecture par découpage et 600 000 approches de lecture pour les 70 découpages et les 16 niveaux de lecture. Donc si vous entendez une deuxième version, ne dites pas « Ah mais c'est pas ce qu'on m'avait dit la dernière fois !» C'est bien, vous comprenez pourquoi un texte qui est d'origine infinie, il peut être lu et relu à l'infini. Bravo, bienvenue au club. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Ils disent les commentaires que le mot anveu, qui ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais qui veut dire embellir,
En vérité, il peut se décomposer en deux mots qu'on écrit Ani ve ou. Ani, c'est moi, et ou, c'est lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on prend la situation. D'accord? Les Hébreux, les Juifs de l'époque, ils sont devant la mer Rouge. Peut-être que vous n'avez pas lu le texte, mais au moins vous avez vu le film. Bien qu'il n'ait pas d'origine, hein, je veux dire, c'est pas un documentaire d'époque. Vous avez vu la mer s'ouvrir? Très bien. En fait, elle s'est ouverte en 12, mais on voit que Cécile B2000 n'a pas étudié dans une yeshiva. Bon. Donc, en fait, la mer s'est ouverte. Maintenant, il faut bien comprendre la situation, pour ceux qui comprennent un peu l'histoire un petit peu. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Ils sortent d'Égypte. Bon, il y a les 10 plaies d'Égypte. Bon, ils sortent d'Égypte. Donc maintenant, les gens qui les ont fait souffrir, maintenant, leur civilisation a été détruite. Toutes les idoles d'Égypte ont été détruites. Elles sont tous tombées au moment où elles sortaient d'Égypte. La mer, elle s'est ouverte. Donc, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient la mer qui s'ouvre. Donc, ils comprennent que qui c'est qui maîtrise la nature? Dieu. Parce que c'est pas normal que la mer s'ouvre. En général, on espère plutôt que la mer va la fermer. Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais là, la mer s'ouvre. D'accord. Donc, la mer, elle s'ouvre. Donc, ils disent Dieu maîtrise la nature. Après, ils disent la plus grande des civilisations à l'époque, l'Égypte, est jetée par terre et fracassée. Donc, ils ont compris que Dieu, il maîtrise la civilisation. Après, ils ont compris que Dieu, il trace l'histoire. Après, ils ont compris que Dieu, il maîtrise toutes les forces de spiritualité, puisque toutes les formes d'idoles ont été détruites à la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris d'essentiel? Ils ont compris qu'en vérité, dans le monde, il y a que lui. Ça s'appelle où? C'est lui. Où? La réalité, c'est lui. Maintenant, si je suis pas croyant, je dis c'est la nature. Si je suis croyant, je sais que derrière la nature, il y a des forces supérieures qui sont trop puissantes, trop grandes. Ouais, même un généticien que j'avais rencontré une fois, très haut, il m'a dit, écoutez, je ne suis pas croyant, je ne suis pas juif, mais la statistique de la normalité n'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Il m'a dit, c'est pas normal que la majorité des enfants naissent normaux, alors qu'il y a le nombre de divisions de cellules entre la fécondation à la naissance, elle est tellement nombreuse, et qu'à chaque étape, il y a de quoi faire un enfant anormal, entre guillemets, que c'est pas normal, statistiquement, que la majorité des enfants naissent normaux. Alors que nous, on dit, écoutez, c'est naturel, hein, je veux dire, c'est un phénomène naturel, d'accord? C'est pareil, il y a des pluies de météorites dans l'espace. Maintenant, comme on dit, comme les scientifiques, grâce à Dieu, il y en a qui atteignent la taille de la Lune, mais elles passent par les anneaux de Jupiter, donc elles sont détruites. Donc quand elles arrivent sur la Terre, il y a des pop-corn. Donc, c'est bien que le hasard ait fait que les météorites passent par là plutôt qu'ailleurs. Tous ces domaines, bon, il y a des millions et des millions de preuves, mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, le peuple juif a eu cette perception qu'en fin de compte, dans le monde, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc la nature, c'est lui, l'histoire, c'est lui, les événements, c'est lui, la spiritualité, c'est lui, c'est lui. Mais quel langage ils ont employé? Ani ve ou, moi et lui. Sous-entendu dans le monde, il y a moi et lui. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Lui et moi. C'est évident. Alors maintenant, là où ça devient plus profond, c'est que la perception que je peux avoir de lui, elle dépend de moi. Ça veut dire que lui, entre guillemets, pour exister, n'a pas besoin de moi. Mais moi, pour qu'il existe chez moi, c'est seulement la conscience que j'en ai qui fait qu'il existe pour moi. Donc la question est de savoir, si lui me fait exister, dans quelle mesure est-ce que moi je le fais exister? Et si quelqu'un va dire, oui mais alors attendez, ça devient vachement compliqué, parce que si c'est moi qui le fais exister, donc il n'est pas forcément obligé d'exister. D'accord? Alors sachez que ça, c'est pas intimement lié, c'est pas limité à la religion. Par exemple, les gens qui sont mariés, c'est des gens qui font exister leur couple. Donc moi, je te fais exister dans mon cœur en tant que femme, et toi, tu me fais exister dans ton cœur en tant que mari. Maintenant, si moi, je n'ai pas en tête perpétuellement le fait que tu existes en tant que femme, donc il y a des moments où je peux perdre la tête. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI, qui est très connu. Ouais. Donc, et faire un adultère. Je dis, mais comment tu as pu faire un adultère parce que tu es marié? Eh bien, écoute, pendant un certain temps, 10 minutes sur le canapé, en l'occurrence, j'ai oublié que j'étais marié. Donc le mariage, c'est pas une cérémonie à la mairie ou à la synagogue ou à l'église. Le mariage, c'est un état de conscience mature que l'autre est marié avec moi. C'est quoi parents? Tes parents, qu'est-ce que ça fait d'être parent? Ouais, je suis parent, toi t'es parent. Combien de fois t'es parent? On est tous parents. Non, les gens, ils sont parents à la fin de l'année. Tu passes en 4e? Oui. Donc en fait, ils sont parents une fois par an. Non, tes parents, 24 heures sur 24. Où ils font, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux les aider, comment je peux prier pour eux, comment je peux leur apporter, comment je peux évoluer avec eux, comment je peux grandir avec eux, comment je peux m'adapter à chacun d'entre eux, bien qu'ils sont nombreux et tous différents. Bien qu'ils viennent des mêmes parents, on espère.
Ça s'appelle parent. Donc c'est quoi parent? Parent, c'est une conscience très profonde en moi de mes enfants. Donc la conscience de mes enfants fait de moi un parent. La conscience de mon conjoint fait de moi un mari ou une femme. Ouais. La conscience de Dieu fait de moi un croyant. Donc Dieu lui-même n'a pas besoin de moi pour exister, mais la conscience que moi j'ai de lui fait qu'il existe en moi. Facile à comprendre. Voilà. Si quelqu'un va dire, écoutez, je ne suis pas vraiment d'accord, je comprends, c'est un peu réducteur, je suis athée. Si vous êtes athée, vous n'êtes pas non-croyant, vous êtes juste ignorant. Parce que athée, déjà, il faut déjà finir l'alphabet, c'est arrêté au T celui-là, d'accord? Mais, et après l'alphabet, il y a beaucoup à apprendre. Maintenant, si après que vous avez appris, vous n'avez pas compris, c'est possible, ouais. Mais si vous n'avez pas appris et que vous pensez avoir compris, c'est que compris, vous l'écrivez avec un N. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Sans vous prendre pour quoi que ce soit, hein, d'accord? Il faut apprendre, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, et au pire, vous verrez que j'ai raison. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? En restant objectif. Hein. Donc, c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est que même si quelqu'un n'a pas cette perception de la croyance, alors je dis en toute objectivité, parce qu'on est entre nous, façon de parler, donc, non, je rigole, c'est que si je ne crois pas en Dieu, je dois croire dans la vie. Vous savez, j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort, pas parce qu'il se trouve quelque part que je fais partie d'un peuple, mais en vérité, mes parents et mes grands-parents étaient en Afrique du Nord, donc on n'a pas subi vraiment la Shoah. Mais pourquoi j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort? Parce que c'est un laboratoire de la douleur, c'est un laboratoire de la cruauté, mais c'est aussi un laboratoire de la volonté. Et j'ai lu là-bas plusieurs fois, moi je ne lis pas de romans, que des témoignages. Les gens disaient, il y a 2 genres de personnes qui sont sortis vivants. Enfin, il y a 3 personnes. Il y a les gens qui ont participé, ceux-là, ils étaient déjà morts dans leur âme. Donc, ils ont collaboré. Donc, ceux-là, ils étaient morts dans le camp, déjà. Mais les gens qui sont sortis vivants des camps, c'est soit des gens qui avaient foi en Dieu, soit des gens qui avaient foi en l'homme. Mais tous les gens qui ont perdu la foi, ils sont morts. Soit ils sont morts physiquement, ils ont été tués, exécutés, soit ils sont morts mentalement, c'est-à-dire que leur âme s'est éteinte. C'est comme ça. D'accord? Parce que pour dénoncer l'autre, pour pouvoir vivre, il faut que tu meurs un peu, c'est comme ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne va décider d'avoir une référence. Et c'est ça que j'ai dit. Le croyant, lui, il va avoir une référence par rapport à Dieu. Le non-croyant, il va avoir une référence par rapport à la vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi-même, au fond de moi-même, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'état dans lequel je suis, quel que soit mon état de santé, quelle que soit la difficulté de ma vie, mais j'ai la vie. La vie, ça doit être mon référent de base. Je suis vivant. Je respire, je suis en bonne santé, oui. Tu vois, l'autre, il a perdu les deux jambes dans un accident de la route. Il a écrit le routard handicapé. Le gars, il a fait le tour du monde. L'autre, il a ses 2 jambes, il a ses 2 bras, mais il est mal dans sa tête, mal dans sa peau, il est un peu claustrophobe, il a peur de prendre l'ascenseur. Lequel des 2 qui est handicapé? Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il a à l'intérieur de lui-même un référent extrêmement fort, extrêmement puissant, qui fait qu'il est vivant. Et qui est qu'il est vivant? Il est vivant. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant il sort du ventre de sa mère? Maintenant, il n'a pas de force, il a pas d'intelligence, il n'a pas de culture. Ils appellent ça l'instinct de vie. D'accord? C'est l'instinct de vie. Alors c'est pareil, maintenant quelqu'un il est dans un niveau de cancer très très avancé, il a des métastases, il dit à ses petits enfants, j'assisterai à ton mariage. Et les médecins ils disent non, c'est foutu, j'assistais. Et il a dit ça, le cancer qui devait durer 3 mois, il a duré 13 ans, et le lendemain du mariage, il est mort. Il avait dit je resterai. C'est comme ça. Moi, je rencontre des milliers de personnes. Des gens, il y avait une dame, sa fille est en train d'accoucher. Et au moment de l'accouchement, elle a fait une hémorragie interne. Et le sang coulait, les médecins, on est en train de la perdre. Et la mère était dans la salle d'accouchement. La mère, elle a levé les yeux au ciel. Ouais. Elle a dit, c'est pas normal que ma fille, elle meure. Elle est jeune. Moi, j'ai vécu ma vie. C'est moi qui dois mourir. D'un seul coup, ils n'ont pas compris, l'hémorragie s'est arrêtée. Donc la femme, elle a été sauvée. Mais l'année d'après, 1 an jour pour jour, la mère est morte. 1 an jour pour jour après l'accouchement de sa fille. Écoutez bien. Maintenant, la femme, elle est morte. Le mari, quand sa femme est morte, il a dit, moi, de toute façon, toute ma vie, c'était ma femme. Donc, j'ai aucune raison de rester dans ce monde, si ce n'est que parce que, dans le rite juif, on a une obligation de dire une prière à la mémoire de la personne pendant 1 an. Il a dit, je vais rester 1 an pour faire cette prière, et dans 1 an, je pars. 1 an après, jour pour jour, il est parti. C'est quoi l'idée? Alors, les gens disent, mais c'est une coïncidence. Toi aussi, t'es un peu coincé des incidences. Ouais. Non. Il faut arriver à penser que la vie, elle est beaucoup plus belle que le hasard. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi Annie Vehu?
moi et lui. C'est quoi Dieu et l'homme? En fait, l'univers, c'est une confrontation énorme entre la conscience, entre Dieu et la conscience de l'homme. Maintenant, la conscience de l'homme fait exister Dieu et la conscience de l'homme fait exister l'homme. Maintenant, puisque Dieu a fait l'homme à son image et que le monde, il est le fruit de sa volonté, donc chez l'homme aussi, la réalité va être le fruit de sa volonté. Ça, c'est si tu es croyant. Si tu n'es pas croyant, ça veut dire que ta réalité, elle va être un espèce d'effet miroir entre ton essence, qui contient la vie, et la réalité qui est devant toi. Maintenant, celui qui croit à la vie, il va déplacer des montagnes. Celui qui croit à la mort, il va déplacer des montagnes de mort. Celui qui croit à la haine de toutes ses forces. Ouais, regardez Hitler, c'était un peintre en bâtiment. D'accord? Il avait rien de spécial, un peu détraqué, un peu excité, très complexé, mal dans sa peau, détraqué sexuel. Il n'avait rien de spécial. Mais il avait une haine infinie. T'as compris ou non? L'autre, il avait un amour infini. Un amour infini. Un amour infini soulève des montagnes. Une haine infinie, elle soulève des montagnes. Regardez Napoléon, 1m62 haut, Corse. Comment il a pu prendre toute l'Europe? Parce qu'il avait un désir de gloire, une ambition énorme. Donc si tu ne te fies pas à la partie voyante de l'iceberg, qui est le physique, et tu te regardes l'intérieur, tu regardes l'esprit, après plus profondément, tu regardes le psychique, après plus profondément, tu regardes l'âme, mais tu peux soulever des montagnes. Donc en vérité, c'est quoi ton référent? Maintenant, je dis la vérité, notre société est là pour fabriquer des prêts à penser, des prêts à porter, des prêts à consommer, même des prêts à mourir. C'est ça la société, oui. Après, il faut juste décider, est-ce qu'on veut participer à ça? D'accord? On vous fabrique le feuilleton que vous allez voir demain, vous l'attendez, et vous avez déjà lu dans Télérama, et vous avez déjà fixé que vous devez le voir. Ouais, on vous a déjà préparé des appareils qui tomberont en panne dans un an parce qu'on les a fait de mauvaise qualité, des voitures qui s'usent toutes seules. On a déjà tout préparé. Ça veut dire que vous allez passer votre vie à changer la voiture, changer de congélateur. On vous a préparé la 5e génération de iPhone que vous déjà vous avez le 2e et vous dites j'espère que j'aurai, si Dieu veut, le 3e. On vous a préparé la date des soldes que vous mourrez de dire pourvu que je meurs pas avant. On vous a préparé les 75% de réduction en vente flash pour que vous ayez l'impression que vous allez rater quelque chose si vous n'êtes pas inscrit dans cette vente flash. Et un jour, vous allez dire, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Cette course effrénée à la lourdeur. Cette espèce de vous savez comment ça se passait? Comment ils attrapaient les bisons? Ouais. Ils tiraient des balles et tout le troupeau, ils les amenaient comme ça, enfermés, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un piège et ils étaient attrapés. Alors on est tous des bisons, ouais. Pas très futés d'ailleurs. Et on suit. Alors on nous met des flashs de pub, on nous met des flashs de fric, on nous met des flashs d'annonces et il y a encore de morts, 200 000 morts, 80 000 morts, 18 000 morts, 200 000 morts, 300 000 morts, 200 000 morts, 200. Après tu dis la grand-mère est morte. Tu dis elle était seule. Mais c'est ta grand-mère. Attends, il y a eu 200 000 morts. Pourquoi t'es pas sensible? Donc à force de faire, on a enlevé la sensibilité. Ouais. Moi je dis même la crise financière. 3/4, c'est des gens qu'on leur dit toute la journée qu'on est en crise. Toute la journée on est en crise, ils n'ont pas envie d'acheter, ils n'ont pas envie d'investir. Alors on leur dit l'économie dépend de la consommation. Et après on leur dit aux gens, vous savez, vous n'avez pas de quoi. Attention, vous n'avez pas de quoi. Hein. Vous êtes tous pauvres. Hein. Ah oui, on est pauvres. Alors comment on va faire? Maintenant toi tu décides. Combien? Moi grâce à Dieu, tous les ans je me fais avoir, je paye la taxe de la télé. Après, parce qu'on oublie de cocher dans la déclaration d'impôt. Après, je dois me faire rembourser la taxe de la télé parce que j'ai pas de télé. Donc ils me disent, mais comment vous n'avez pas de télé? J'ai dit, j'ai pas de télé. Mais pourquoi faire une télé? Pourquoi faire? Ils me disent, mais enfin c'est la télé, il faut être au courant de ce qui se passe. Pourquoi je suis pas au courant? Moi je vous explique le film que moi j'ai pas vu, que vous avez vu. c'est quand même marrant, non? Je vous le raconte, je vous l'explique. Et vous dites, c'est incroyable. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que heureusement pour nous que la connaissance, elle s'arrête pas à un écran, même s'il est grand. Heureusement pour nous que la sensibilité, elle s'arrête pas à un feuilleton américain qui a été fabriqué par des psychiatres pour que tu aies mal au ventre pendant une demi-heure. Ça veut dire que nous, on va pas pleurer devant des films et être insensible à la réalité de notre couple. On va pleurer sur notre couple et être insensible au film parce qu'on sait que c'est virtuel. Il faut décider où elle est ton émotion, où elle est ta force, où elle est ton projet, où elle est ta réalité en fin de compte. Donc quand quelqu'un, il a créé ce lien-là, encore une fois, en tant que croyant, parce qu'il sait que Dieu est en face de lui, en tant que non-croyant, parce que c'est la réverbération de son amour de la vie. Donc entre moi et la vie, je ne veux pas laisser d'écran, je ne veux pas laisser d'espace. Comme il n'y a pas d'espace, où va rentrer la peur? Comme quand quelqu'un me téléphone, il me dit, Ben Chétrid, vous trouvez ça normal? J'ai trouvé que ma femme, elle a des conversations, elle a des textos avec quelqu'un, elle passe des heures et des heures avec lui. Je lui dis, écoute-moi, si je colle deux mains comme ça, si je les colle comme ça,
est-ce que je peux mettre une troisième? Il m'a dit non. Alors je dis, comment il est rentré le troisième dans ta vie? Si je suis avec mon fils, je lui parle, je l'aime, je l'accompagne, je rigole avec lui, je le drague, je l'encourage, je lui donne des choix, je le fais évoluer avec moi. Où il rentre le dealer? Où il va venir? Il n'y a pas de place. Quand je suis avec lui, je suis avec lui. Quand je suis pas avec lui, je suis psychologiquement avec lui. Quand je suis pas psychologiquement avec lui, je suis émotionnellement avec lui. Donc il est lui avec moi, moi je suis avec lui. Où il vient le dealer? Où il trouve la faille? Ton père il ne t'aime pas. De toute façon le monde il est foutu et ça sert à rien. Et il n'y a pas d'avenir. Allez vas-y, shoot-toi, déchire-toi. Il peut pas, il n'y a pas de place. Où il vient? Par où il rentre? Il n'y a pas de place. Étanchéité. Contact. Oui. Toute la vie c'est ça. Donc si l'adultère ne rentre pas, si la drogue ne rentre pas, comment la peur elle va rentrer? Comment l'angoisse, elle va rentrer? Comment le stress, il va rentrer? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Quelqu'un m'a dit, mais vous faites jamais la tête? J'ai dit, non, j'ai pas le temps. Il faut prendre le temps, il faut s'asseoir et dire, tiens, je vais me faire une petite angoisse de 6 mois. Je vais pas me lever, je vais pas assumer, je vais pas grandir, je vais rien faire. Et puis ça va me tomber dessus, hein, je le sens, hein. Tu dis, oui, mais il y a des causes, hein, il y a toujours une cause. Oui, il y a une cause. Mais je te dis encore une fois, je ne te juge pas sur la cause. Je te juge sur le terrain que tu n'as pas construit. Alors, construis le terrain. Et bizarrement, quand tu construis le terrain ou quand tu reconstruis le terrain, tu vois que la cause était une illusion d'optique. C'est comme le type qui est sûr, il sent sa pulsion animale de faire une grosse bêtise avec la secrétaire. Elle est allongée sur la table à moitié nue, elle lui dit, allez-y. Et lui, il sent qu'il ne va pas pouvoir se retenir. Et il s'en fout de son couple, s'en fout de sa vie, s'en fout de sa conscience, s'en fout de ses enfants, il s'en fout de tout. Parce que maintenant, il a envie. Et juste à ce moment-là, sa femme, elle rentre. C'est bizarre. D'un seul coup, sa pulsion animale, elle disparaît. Mais enfin, Catherine, rhabillez-vous, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Oui, Jacqueline, oui, bien sûr, oui. Oui, on était en train de relire le contrat avec Catherine. Je crois pas, il y a 2 minutes, tu étais prêt à foutre toute ta vie en l'air. Et d'un seul coup, tu as laissé tomber. Tu sais ce que c'est ta femme à ce moment-là? C'est ta conscience. Donc, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a remis en situation. Donc, si quelqu'un, il ne perd jamais le lien avec sa conscience, il n'a pas besoin que sa femme intervienne pour l'attraper, puisqu'il n'a jamais voulu s'échapper. Donc, c'est pareil, toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour aller quelque part, puisque tu assumes ta réalité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort, puisque tu sais qu'elle va arriver. Au contraire, tu profites de la vie. Tu n'as pas peur du médecin, puisque tu sais qu'il y aura une anesthésie, ou tu sais que la douleur est nécessaire, ou tu sais que cette douleur, tu l'as prise. Tu n'as pas l'angoisse de perdre tes parents, puisque toi, tu savais qu'ils allaient mourir, et tu as profité au maximum. Tu as été avec eux, tu as parlé avec eux, tu as passé du temps avec eux, tu leur as dit que tu les aimais, tu leur tenais la main, tu leur as fait des vacances, tu voulais les emmener à New York. Eh ben, emmène-les à New York, ne dis pas, j'aurais dû les emmener à New York, emmène-les à New York. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils cumulent des frustrations, et après, devant la tombe, oh, j'aurais dû, j'aurais pu. Si j'avais su, quand tu crois qu'il est éternel, c'est que les gens ils se mentent à eux-mêmes. Mais si toi tu as fait ce que tu avais à faire au moment où tu devais le faire, qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Il te manque rien. Vous savez, nous, quand un homme il enterre sa femme, il doit aller devant la tombe lui demander pardon. Il y a un très grand de chez nous, un très très grand rave, un très grand rabbin. Il lui en dira, vous ne demandez pas pardon? Il a dit, en 58 ans de vie commune, j'ai jamais fait une chose à ma femme qui mériterait que je lui demande pardon. Il sait ce qu'il a vécu avec elle. Qui c'est qui peut dire ça? Qui c'est qui peut dire ça? Ça veut dire que chaque fenêtre qui s'est ouverte dans le train, chaque porte qui s'est ouverte, il a plongé dedans. Des fois, il fallait parler, des fois, il fallait se taire, des fois, il fallait sourire, des fois, il fallait faire comme si tu n'as rien entendu. Et il a fait. À chaque fois, il est rentré dans la bonne fenêtre. C'est extraordinaire. Alors, il va demander pardon de quoi? Il n'y a pas à demander pardon. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu arrives à faire ça, c'est-à-dire, numéro 1, accepter ta réalité. Numéro 2, tu sais qu'elle est adaptée à toi. Numéro 3, à l'assumer. Et numéro 4, à grandir avec elle. Donc, il n'y a pas d'espace pour la peur. Donc, c'est ce qu'il avait dit, le Rav Dessler qu'on a cité au départ. C'est qu'un homme dont le projet est plus grand que lui, parce qu'il est dans une cause, parce qu'il est dans une vision religieuse du monde, ou parce qu'il a une vision idéale du monde, ou parce qu'il a une vision idéale de l'homme, ou parce qu'il a foi dans les choses qui sont importantes, et pas dans la réalité qui est inintéressante, beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Il sait que ça, c'est juste un point de repère pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc celui qui est dans le fondamental, il traverse la réalité avec facilité. Mais celui qui n'a pas de fondamental, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste la réalité. Mais la réalité, elle ne le nourrit pas. La réalité, elle le déstabilise. Alors il a toujours peur. Il a toujours peur. Et tu vois des gens, toute leur vie, ils ont peur. Ils ont encore peur. On dirait des petits moineaux comme ça. Tu sais, dans le parc, il a peur du chat, il a peur du truc, il a peur du chien, il a peur du gardien, il a peur du tueur, il a peur du tireur. Ils ont peur. Le petit moineau.
Pourquoi t'as peur? Tu dois être serein. Tu dois être tranquille. Ça va, t'as passé 50 ans, la moitié de ta vie. Tu dois être bien. T'as une assise mentale, t'as une assise intellectuelle, t'as construit ton couple, tes enfants sont éduqués. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On sait jamais. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Et puis ça peut arriver n'importe comment. Ah, il a peur quand il prend l'avion, il a peur quand il prend le train. Il rentre dans une gare, il a dit on a peur des attentats, il a peur de la maladie, il a peur de la mourir. Mais combien tu peux vivre avec cette pollution perpétuelle de la peur? C'est-à-dire que tu fais le contraire. On a dit construire ton intériorité. Quand les agressions elles viennent, eh ben elles trouvent un rocher, elles trouvent un rocher en titane, donc elles rebondissent. Et au contraire, tu les traverses avec une telle sérénité qu'elles deviennent pour toi nourrissantes. Elles deviennent de l'expérience. Elles deviennent de l'affirmation. Elles deviennent du recul. Et de toi, il peut créer un éclairage par rebond de lumière sur tous les gens qui t'entourent, de dire, écoutez, on se sent rassuré. Pourquoi? Parce que tu deviens un agent d'assurance. Mais au lieu de vendre des polices d'assurance, tu vends de l'assurance. Et les gens sont rassurés. Pourquoi tu les rassures? Parce que tu assures. Maintenant, celui qui assure et qui rassure, parce qu'il se rassure, il peut rassurer l'autre. Donc je vous souhaite à tous d'atteindre ce niveau d'assurance. Je sais que les 3/4 d'entre vous l'avez déjà, puisque vous avez déjà choisi les bons endroits pour aller vous nourrir. Déjà, c'est important, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Et que vous allez dans ce sens-là, d'une recherche de vérité, une recherche de lumière, avec une ouverture incroyable, parce qu'on n'a pas tous la même longueur de barbe, mais je vois que on arrive à s'entendre à un poil près. D'accord. Bon, alors...